Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette facecam, on va parler des pires cauchemars. J'aurais peut-être dû mettre un fond vert. De toute façon, je me sers plus de mon fond vert, faudrait que j'en achète un qui soit extensible, là, les super fonds verts qui marchent vachement bien là. Des autres youtubeurs, moi j'ai pris un fond vert, mais il marchait bien, mais bon, il est chiant parce qu'il fait des ombres et tout ça. Bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, juste que ça aurait été cool de faire un fond vert avec un machin. Oui, j'ai l'œil peut-être un peu rouge à droite là, j'arrête pas de me gratter l'œil là, c'est un peu désagréable, comme si j'avais un truc dans l'œil. Ça me dire, oh, c'est le rhume des foins et tout, peut-être, j'en sais rien, peu importe. Bref, dans tous les cas, on se retrouve pour une petite facecam sur le sujet des cauchemars. J'ai eu cette idée de facecam en regardant Stranger Things. Je me suis dit, ah tiens, ça serait sympa de parler un petit peu des cauchemars et de voir un petit peu, parce qu'encore une fois, si je fais des vidéos, c'est aussi pour avoir l'avis de la communauté, de partager avec vous, etc. Et je suis curieux de savoir si dans la communauté, il y a des personnes qui font souvent des cauchemars ou qui sont atteints par ça, parce que c'est quand même... Il y en a... Le sommeil est quand même primordial pour l'être humain. Et il y en a beaucoup qui ont des troubles du sommeil, de l'insomnie, des cauchemars à répétition, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui te pourrit la vie, hein. De toute façon, je le sais, même si moi j'en souffre pas, je le sais que c'est quelque chose qui peut pourrir la vie. J'ai la chance de bien dormir, vraiment, honnêtement, j'ai la chance de m'endormir très très vite. Voilà, je suis quelqu'un qui m'endort très 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 vite, en même pas une minute, j'arrive à m'endormir sans problème, sans difficulté ou quoi que ce soit, même si j'ai la tête pleine de problèmes et de questionnements, etc., j'arrive à les mettre de côté. De toute façon, je fonctionne comme ça, c'était pour ça que j'arrive autant à rester sur les réseaux sociaux, malgré la haine qui est assez colossale, parce qu'en fait, j'arrive à mettre de côté et puis continuer à faire ce que j'ai à faire. Donc c'est vrai que j'ai pas de difficulté pour m'endormir et tout ça, donc ça c'est bien, et j'ai pas non plus besoin de dormir trop. J'ai pas besoin de dormir 10 heures, 15 heures pour me sentir... Enfin, 15 heures, c'est un peu exagéré, mais voilà, j'ai pas besoin de dormir trop de temps, parce que je pense que j'ai un sommeil qui est relativement réparateur. Là, j'ai un sommeil qui est assez bon, et du coup, voilà, 5-6 heures de sommeil, parfois, me suffisent à tenir sans problème toute la journée. Alors, je dirais pas que je suis pas fatigué. Évidemment que dormir 4-5 heures, 5-6 heures, t'es plus fatigué que si tu dors 8 heures, mais ça m'empêche pas d'assumer mon rôle et d'assumer mes tâches toute la journée et tout ça. Je crois que les seuls problèmes que je peux avoir au niveau du sommeil, c'est quand t'as le nez bouché, etc. Déjà, je peux pas dormir sur le dos, c'est juste pas possible parce que j'étouffe. Mais ça, c'est le problème de respiratoire et tout ça. Il y en a beaucoup qui parlent d'apnée du sommeil et tout ça. Et c'est des périodes comme ça où des fois quand il fait trop froid ou quand c'est trop humide ou des fois il fait trop chaud, là comme actuellement il fait très chaud la nuit et tout ça, et ben là ça peut perturber un petit peu mon sommeil, mais c'est pas voilà, c'est saisonnier et ça dure jamais trop longtemps et tout. Mais ça m'arrive de faire des cauchemars et j'ai relaté du coup 3 cauchemars typiques qui peuvent arriver, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire quel cauchemar vous marque le plus ou quoi que ce soit, ou est-ce que vous en avez souvent, quelle est la qualité de votre sommeil, je suis très intéressé de le savoir. Bon, le premier c'est les cauchemars qui sont réels. Les cauchemars, en fait, tu te réveilles et tu mets mais genre plusieurs dizaines de secondes, voire minutes, à te rendre compte qu'en fait, c'était un cauchemar, que c'était pas du tout la réalité. Et ça, c'est le genre de truc qui te marque toute la journée. En fait, toute la journée, tu vas penser qu'à ça en te disant putain, ce cauchemar, putain, ce cauchemar, putain, ce cauchemar. Genre des cauchemars où t'imagines des horreurs, pas des monstres, hein, mais t'imagines des trucs qui sont passés, des machins et tout, des disputes, des séparations, des conneries, des trucs qui arrivent à tes gosses et tout ça. Et du coup, quand tu te réveilles... tu pousses un ouf de soulagement quand tu réalises seulement que c'était un cauchemar. Parce que t'as beau te réveiller, des fois tu te réveilles dans le lit et tu te dis oh là là, oh c'est la merde cette situation et tout. Et après tu dis mais non, c'était un cauchemar, c'était pas réel, tu vois. Ça tu mets pas mal de temps à te rendre compte et ça te marque toute la journée. Ensuite il y a les cauchemars à répétition en fait. C'est quand tu fais un cauchemar, que tu te réveilles, que t'es soulagé de t'être réveillé, que tu vas pisser, boire ou autre, et que tu te rendors, et que tu rêves de la même chose. Tu restes dans la boucle, en fait, du cauchemar. Et ça, c'est carrément casse-couille. T'es là, ah, je veux repenser à autre chose, tu vois. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a aussi les cauchemars de combat et de fuite. Alors je sais pas si vous, c'est le cas. Mais moi, depuis tout petit, alors, je suis pas quelqu'un de bagarreur, machin, et tout ça m'intéresse pas, j'aime pas le conflit. Mais dans les rêves, c'est déjà arrivé que je rêve que je me batte, que je dois me battre avec quelqu'un, etc., avec des armes ou à poing, avec les poings ou des armes blanches ou des trucs comme ça. Et il arrive un truc de ouf, c'est que tu n'arrives pas à te battre. Quand tu donnes des coups, c'est tout lent. Et ça, alors, si quelqu'un s'y connaît en rêve et en cauchemar, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'épinglerai le commentaire avec la réponse, pourquoi ça arrive à tellement de gens de rêver de se battre et de ne pas réussir. Ou alors t'as des armes, tu tires et c'est des balles en mousse qui sortent. Comme si ton subconscient, ton inconscient en fait, te disait non, c'est pas bien, il faut pas. Et du coup, t'arrives pas à le faire. Donc ouais, ça m'arrive quelquefois, ça m'est déjà arrivé, et ça m'arrive quelquefois, que je rêve que je me batte, et en fait, je n'arrive pas à me battre. Les coups sont tout mous,
tout machin. À l'inverse aussi, des rêves où en fait t'arrives à voler, t'arrives à sauter très loin, machin, etc. T'as des aptitudes hallucinantes et tout. Et ça, par contre, c'est plus agréable que les coups qui font pas mal. Mais c'est vrai que ça, c'est hallucinant de pas pouvoir se battre dans les rêves. Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir pu me battre dans un rêve, parce que systématiquement, les coups sont ralentis. Donc c'est trop bizarre. Et le cauchemar de monstre, alors ça, il y en a beaucoup qui en parlent sur internet, tout ça, ouais, j'ai rêvé d'un monstre et tout ça, surtout les enfants. Moi, c'est pas du tout le cas. J'ai jamais rêvé de monstres sanguinaires ou de trucs comme ça. Même à l'âge adulte, etc. C'est plus des trucs de la vie réelle, en fait. Moi, mon esprit retranspose des trucs plutôt réalistes, en fait, que des trucs supernaturels ou quoi que ce soit, des fantômes, des machins. Mais voilà, les rêves de monstres... Moi, j'en ai pas fait, je sais qu'il y en a qui en font, donc n'hésitez pas à dire en commentaire encore. Et je rajouterai un point que j'ai pas noté, parce que là, j'ai noté quelques petites pistes pour cette vidéo. Les comment on dit, putain, j'avais le mot juste avant. Pas les apnées, les rêves éveillés. Donc les paralysies du sommeil. Oh, moi, c'est un truc qui me fout les jetons. Moi, je connais des gens qui en ont fait, ou qui en font, et quand ils me racontent ce que ça fait, ils voient des ombres, des machins. Alors après, t'as le côté rationnel qui dit que c'est ton cerveau, en fait, ton corps est endormi et ton cerveau est réveillé, ça fait que ça te donne des hallucinations, machin, etc. Ok, je l'entends, je suis d'accord. Et il y a aussi le côté surnaturel, où il y en a qui disent que ça ouvre des portes vers d'autres dimensions, et ça permet de voir des choses qu'on ne devrait pas voir habituellement. Je connaissais quelqu'un qui travaillait de nuit, et la nuit, parfois, il s'assoupissait sur un canapé, il s'endormait quand il n'y avait pas besoin de surveiller des trucs, et ça lui est déjà arrivé d'avoir une paralysie du sommeil, et de voir une vieille dame, toute la peau fripée, le regarder, et tout ça. Moi, c'est un truc qui me fout les jetons. Mais c'est vrai que quand je suis sur des forums comme jeuxvideo.com et tout ça, Lilith 1825, et qu'il y en a qui parlent de paralysie du sommeil, j'évite de trop lire parce que j'ai peur qu'en fait, en lisant les détails de ce qu'ils disent, bah en fait, je le vive moi-même. Et c'est un truc qui me fout les jetons, qui me terrifie. Et des fois, quand je commence à m'endormir, j'ai l'impression en fait de pas me sentir correct. Et hop, je me réveille tout de suite, je me tourne et tout ça. Parce que je me dis, putain, ça se trouve, ça allait être une paralysie du sommeil et ça me fout trop les jetons, quoi. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me fout les boules. Et je suis sûr que dans les abonnés, dans les gens qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui en font. Et bah, bon courage, hein, parce que ça a pas l'air super génial. Et ensuite, la mention spéciale pour terminer cette vidéo sur les pires nuits. J'en ai vécu une hier. Donc hier, c'était le samedi 5 juin. Non, dimanche 5 juin, pardon. Les nuits où tu te réveilles toutes les demi-heures. Alors moi, j'avais un combo hein, entre la chaleur, entre un peu ballonné, j'étais pas bien et tout, machin et tout ça à l'estomac. Entre t'arrives pas à trouver une position, entre je me sentais pas propre, je me sentais sale, j'avais pas pris ma douche la veille, et moi c'est un truc qui me marque, quand je prends pas ma douche le soir et que je m'endors et que je la prends le lendemain matin, une fois sur deux la nuit je me sens tellement mal que je me relève pour aller prendre ma douche. Bon, cette fois-ci je l'ai pas fait parce que Geoffrey dormait en bas, je voulais pas le réveiller et tout, il inquiétait, mais c'est tout le combo qui fait que tu passes une pire nuit, et j'ai vu toutes les demi-heures passer. C'était infernal. Jusqu'à 8h du mat, je me suis réveillé toutes les demi-heures pour aller pisser, alors que je buvais même pas, et alors que je comprends même pas d'où venait cette pisse en fait. Je sais pas, j'ai dû tellement transpirer que ça est rentré dans la vessie, j'en sais rien, un truc de ouf. Mais voilà, c'est des nuits comme ça où tu t'en souviens, et j'en ai eu 2-3 fois dans ma vie, et là c'est la troisième je crois. Il y en a une autre, j'avais dit chez un pote. On avait dormi dans son lit, on devait dormir dans une tente, finalement on dormait dans son lit, c'était inconfortable, pas possible, il prenait toute la place, du coup moi j'étais sur le bord du lit comme ça, j'étais pas bien. Ah oui, il y avait aussi une autre nuit où j'avais dormi sur un canapé lit. Ah oui, juste avant que je reçoive mon lit, on avait emménagé à côté de la Suisse, hein, dans un appart et tout ça, on n'avait pas encore reçu notre lit, du coup on a dormi sur le canapé lit, et ça a été l'enfer, canapé lit, trop inconfortable. Ah franchement, plus jamais. Ah non, plus jamais, c'est trop inconfortable, c'est pas agréable, tu n'as absolument pas un sommeil reposant. Donc c'est vrai que la nuit dernière ça a été très compliqué, cette nuit j'ai beaucoup mieux dormi, j'ai très bien dormi, tant mieux, ça m'a rattrapé un peu le coup, mais voilà. Donc je suis curieux de savoir en commentaire, n'hésitez pas à commenter, hein, encore une fois, participer, moi je vous lis de toute façon. J'ai hâte de savoir ce que vous ressentez au niveau des nuits, est-ce que vous faites des cauchemars, est-ce que vous faites des paralysies du sommeil, est-ce que vous savez pourquoi on fait des paralysies, est-ce que vous savez pourquoi on rêve qu'on est tout lent quand on frappe et tout ça. Moi je suis trop intéressé d'avoir la réponse à cette question, donc j'ai hâte de lire vos commentaires. Ça fait partie des facecam. Il y a des facecam je tourne, c'est bien. Il y a des facecam où je les tourne, j'ai hâte de les publier pour avoir vos avis. Ça m'intéresse de trop. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite. Salut.